Salama, Salama, bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien moi, votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez tous bénis au nom puissant d'Issaïa Congo. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui je viens parler des sœurs qui font partie de l'armée de louanges. Je pense que nombreux d'entre nous ont suivi ce beau cantique-là, ce cantique merveilleux et puissant pour lequel Tata Nzambe n'arrête pas de témoigner et de dire beaucoup, sur lequel plutôt Tata Nzambe n'arrête pas de dire beaucoup de choses. Voilà, donc ce cantique puissant et merveilleux, c'est une sœur qui me l'a envoyé il y a quelques jours, ça fait vraiment pas longtemps. C'est-à-dire que quand j'ai fait passer ça sur ma chaîne, la sœur m'avait envoyé ça la veille en fait. Et en fait, ça m'avait tellement touché, je me suis dit non, je dois le mettre sur ma chaîne. Donc voilà, bien aimé, ce cantique-là, c'est un cantique spécial. C'est un cantique que Tata Nzambe lui-même a donné à ses filles, à ses enfants. Je ne sais pas parmi ces sœurs-là, quelle est la sœur qui a reçu ce cantique, si c'est la sœur qui chante en premier, mais je viens confirmer que c'est Tata Nzambe qui a donné ce cantique à ses filles, à ses enfants, à sa fille. Voilà, à celle qui a reçu ce cantique-là, je viens confirmer. Parce que lorsque j'ai écouté le clip, Tata Nzambe a commencé à me parler et après, il m'a parlé le lendemain aussi. Voilà. Et quand j'ai regardé sur YouTube, je suis tombée aussi sur la sœur Rosemary, si je ne me trompe pas. Je pense qu'elle postait chez la sœur Emerby, si je me trompe pas. Je n'ai jamais vu le visage de la sœur Rosemary, mais je pense que c'est celle qui poste ou qui postait chez la sœur Emerby. Voilà, je n'ai jamais vu son visage. J'ai pu, attribuer son visage à la voix que j'entends, que j'ai pu entendre chez Emerby. Voilà, et je pense que c'est cette sœur-là qui poste là-bas. Voilà. J'ai vu que cette sœur aussi a fait une vidéo sur un message, elle a donné un message sur l'armée de louanges. Voilà. Donc ça veut dire que ce cantique-là, c'est vraiment Tata Nzambe qui a donné ça à ses filles. Parce que moi, lorsque j'ai suivi le cantique, le Seigneur a commencé à me parler. Il a commencé à me parler. Voilà. Donc, il m'a dit deux choses. Je vais vous répéter ce que le Seigneur m'a dit. Donc, la première des choses d'abord. Donc, en fait, moi, quand j'ai voulu mettre, quand j'ai mis ce clip-là sur ma chaîne, c'est surtout à cause de la beauté, du naturel de ces sœurs-là. Franchement, j'ai été éblouie. Je suis émerveillée par le naturel, la beauté de ces sœurs-là. Elles sont naturelles, elles sont belles. Pas de maquillage, pas de bijoux, pas de mèches. Donc, des femmes, des filles du Seigneur à l'état pur. Et, bien aimé, je ne sais pas si vous arrivez à voir cette beauté que je vois. Franchement, je suis émerveillée, je suis éblouie par ce naturel, par cette beauté. Et en réalité, c'est d'abord à cause de ça que j'ai voulu mettre ce clip-là, ce chant, ce clip, ces images-là sur ma chaîne. Voilà, parce que moi, c'est des images comme ça que je recherche dans ma vie, avec lesquelles je peux travailler, avec lesquelles je peux faire des vidéos, des émissions. C'est ce genre d'images-là. Donc voilà, je voudrais vraiment bénir ces sœurs-là. Je connais pas l'église, je connais pas les sœurs, je connais pas cette chaîne. J'ai découvert tout ça avec le poste donc de ce clip-là. Voilà, je connais pas cette église, je connais pas les sœurs, je connais pas quel est le berger qui est responsable de cette église. Je ne sais rien de tout ça. Voilà, mais je bénis vraiment cette église. Je bénis les sœurs. Et si vraiment je connais pas le berger, mais en tout cas, si c'est par sa voix que de telles œuvres sont produites, que Tata Nzambe bénisse aussi le berger. Voilà. Donc, je bénis ces sœurs, je le répète, les sœurs, je vous bénis pour cette obéissance envers le Seigneur, à savoir le fait de rester naturel, sans bijoux, sans mèches, sans maquillage, avec des têtes couvertes.
Franchement, les sœurs, soyez puissamment bénies. En tout cas, en tant que servante du Seigneur, je vous bénis de tout mon cœur. Je vous bénis de tout mon cœur. Je vous dépose encore vraiment dans les mains puissantes de Tata Nzambe, dans ses mains d'amour, dans ses mains de puissance, qu'il continue à impacter vos cœurs, vos vies, qu'il continue à développer cette sanctification, cette purification, ce dépouillement, qu'il fasse avec vous des choses exceptionnelles et qu'il vous donne encore des cantiques nouveaux, des merveilleux cantiques. Parce que Tata Nzambe, il est merveilleux, il est puissant, il ne fait rien au hasard. Voilà, il m'a fait comprendre que ce cantique-là, c'est lui-même qui vous a donné à cause de votre aspect, à cause de votre aspect naturel. Voilà, donc c'est un cantique vraiment que lui-même il vous a donné. Et quand vous avez chanté ce cantique, le Tata Nzambe était réjoui parce que c'est vous-même c'est lui-même qui vous l'a donné, et il vous l'a donné à cause de votre aspect. Donc il faut que vous compreniez que vous avez reçu, la sœur a reçu ce cantique-là à cause de l'aspect naturel. De l'aspect naturel de votre corps, de vos cheveux, de votre peau. Soyez puissamment bénis. Et qu'est-ce que Tata Nzambe m'a dit d'autre? Il m'a dit que voilà comment j'ai créé les femmes. Voilà comment j'ai créé les femmes. Voilà comment j'ai créé les... Il m'a dit que lorsqu'il a créé les femmes noires, parce que c'est en Afrique que la vie a commencé. C'est en Afrique que la vie a commencé, que le premier homme, Adam et Ève, ont été créés. Et ils étaient noirs. Ils étaient noirs. Et moi, je connais un frère qui est un serviteur, c'est un musulman en fait. Il m'avait dit, il y a plusieurs années, il m'avait dit qu'il est musulman. Il est musulman, c'est un Algérien ou Marocain. Il m'avait dit un jour qu'il avait fait un songe dans lequel Tata Nzambe lui disait que Adam et Ève étaient noirs. Donc c'est un musulman, mais voilà le rêve qu'il avait fait. Et j'ai reçu un autre témoignage comme ça. J'ai entendu un autre témoignage comme ça où un musulman m'a dit encore que le Seigneur lui avait dit que Adam et Ève étaient noirs. Donc, bien aimé, c'est pour vous dire que le peuple noir, c'est la première race que Tata Nzambe a créée. Et c'est la seule race que Tata a créée. C'est la seule race que Tata Nzambe a créée, c'est la race noire. Aujourd'hui, s'il y a les blancs, s'il y a le métissage, ce sont des mélanges. Ce sont des mélanges et ce sont des comment on appelle ça? Quand les gens se déplacent. Voilà. Quand les gens se déplacent, avec le temps, les gens commencent à changer de couleur. Mais la race noire, c'est la seule race que Tata Nzambe a créée. Et toutes les couleurs, que ça soit le blanc, le métissage, les Asiatiques, les Indiens, toutes ces couleurs-là dérivent de la race noire. Elles dérivent de la race noire. Et comment aussi le Seigneur m'avait montré que tout le monde était noir avant. Une fois donc, j'ai vu une blanche avec un pagne noir. Je l'ai vue avec un pagne noir, un pagne plutôt, un habit en pagne, les pagnes que nous portions là. Voilà, j'ai vu une blanche avec... Tout d'un coup, elle est devenue métisse. Tout d'un coup, elle est devenue... C'était allé très très vite. Tout d'un coup, elle est devenue métisse. Et après, elle est devenue noire. Et l'esprit m'a dit, voilà, tout le monde vient des Noirs, que ce soit les Asiatiques, les Blancs, les Indiens, tout le monde vient des Noirs. Avant, tout le monde était noir. Voici ce que le Seigneur m'avait dit à travers cette vision-là. Donc, dans la vision, c'était une femme qui avait un pagne noir, un pagne avec les motifs là. Après, tout d'un coup, elle est devenue métisse. Du métissage, elle est passée à une femme noire. Le Seigneur m'a dit, voilà, tout le monde vient des Noirs. Toutes les races viennent des Noirs. Et pourquoi le Seigneur m'avait montré la blanche avec le pagne? C'est pour me faire comprendre que tout le monde avant était africain, parce que c'est les Africains qui portent le noir. Voilà les songes, les visions, les témoignages que Tata Nzambe nous donne. Et à propos des sœurs là, qui sont sur cette vidéo, sur ce beau clip, Tata m'a dit, voilà comment j'avais créé les femmes noires. Voilà comment elles étaient belles. Voilà comment elles étaient naturelles. Voilà comment elles étaient naturelles. Et Tata Nzambe m'a fait comprendre que Adam et Ève avaient le teint des sœurs qui sont très très noires là dans le clip.
Oui, il m'a fait comprendre ça. Il m'a dit, les sœurs qui sont très, très noires là, dans le clip, voilà le teint qu'ils avaient. Donc, en fait, les premières personnes, les noirs, les premières femmes, les premiers hommes que le Seigneur a créés, c'était des gens qui étaient très, très, très noirs, comme là, les sœurs qui sont noires là, dans le clip. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a fait comprendre que il y a des noirs aujourd'hui qui sont un peu, ils ne sont pas nés d'un blanc et d'une blanche pour, comment je peux dire? Il y a des noirs aujourd'hui, voilà, qui sont un peu clairs, mais c'est pas le métissage. Ils sont pas nés d'une union blanche ou noire. Non, ils sont clairs. Et le Seigneur m'a dit, le clair là provient d'où? Il provient même des mélanges. Voilà, il provient même des mélanges. Pas tout simple, pas automatiquement entre blanc et noir, mais déjà d'autres mélanges qu'il y avait eu. C'est-à-dire quelqu'un qui est noir et qui va, par exemple, aller avec quelqu'un qui est métisse. Voilà, tout ça, ça va donner quelqu'un qui est clair. Mais le Seigneur m'a fait comprendre que c'est comme ça qu'il avait créé les femmes, le peuple, la première race. Ils étaient noirs. Le Seigneur m'a dit qu'ils étaient noirs. Et voilà, donc à propos de ce que le Seigneur m'a dit sur ce clip, le Seigneur m'a dit, voilà comment j'ai créé les femmes, voilà comment j'ai créé, voilà comment je vous ai créé, vous étiez noirs comme ça, vous étiez beaux comme ça, avec ces peaux resplendissantes. C'est pour ça que ces sœurs-là, franchement, je ne sais pas si c'est Tata Nzambe qui les a choisies pour faire cette chorale, je ne sais pas. C'est quel pays? Je ne sais pas si c'est le Bénin, je ne sais pas, les sœurs sont, si c'est la Côte d'Ivoire, je ne sais pas. Mais le Seigneur m'a dit que voilà comment moi j'ai créé le peuple noir. Vous aviez ces teints-là, c'est ce teint-là. C'est comme ça que le Seigneur a créé la première race, les hommes noirs, les femmes noires. C'est comme ça que le Seigneur les a créés. Donc voilà, bien aimé. Ça ne veut pas dire que quand tu es métisse, le Seigneur ne t'aime pas. Ça ne veut pas dire que quand tu es un peu clair, c'est pas ce que ça veut dire. Le Seigneur m'a dit que voilà comment il a créé les femmes. Elles étaient noires comme ça. Le peuple était noir comme ça. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Donc, pour revenir donc à cette église, je crois que l'armée de louanges, c'est le nom de la chorale. Donc, pour revenir à cette église, à cette chorale, les sœurs, soyez puissamment bénies. Soyez puissamment bénis, soyez puissamment bénis. En tout cas, je vous bénis de tout mon cœur. Je vous bénis de tout mon cœur. Continuez dans cette voie de sanctification, de purification, de dépouillement. Tata Nzambe fera de très grandes choses avec vous. Il fera de très grandes choses avec vous. Soyez puissamment bénis et que le berger qui s'occupe de cette chorale, de cette église, soit également béni au nom puissant d'Issaïa Congo. Merci.